Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la houe maraîchère que j'ai fabriquée et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé et puis à partir de quel plan j'ai fabriqué ce produit-là. Voilà. Donc là, la houe maraîchère dans son entier. J'ai pas de roue avant. Normalement, il y a une roue avant, mais j'ai commandé la roue, je l'ai pas reçue. Puis avec les événements actuels, là, on peut pas aller la récupérer. Voilà, pour ce qui est normal aussi. Donc quand elle sera terminée, ça donnera cette chose-là. Donc une roue avant, le corps de la houe, une poignée ici qui permet de pousser et à l'arrière on peut y accrocher des différents outils. Voilà, donc les plans que j'ai utilisés sont des plans qui sont issus de l'atelier paysan. Donc c'est un site sur lequel on trouve plein de plans euh, qui sont en licence libre, donc on peut les réutiliser. On n'a pas le droit de les vendre le produit, mais on peut refaire les produits. Voilà. Donc, le site est là. Je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo le lien de téléchargement de ce plan-là. Donc là, c'est la version, celle-là, je crois que c'est la version 8. Ils sont en train de remettre à jour, donc il va y avoir incessamment sous peu une nouvelle version de celle-là. Il y a une version un petit peu plus ancienne, plus compliquée à faire que celle-là, qui est encore en ligne. Voilà. Celle-là est relativement facile à faire. Donc, moi, je l'ai fabriquée donc, avec l'outil qui est proposé. Donc, c'est une lame oscillante. Elle sert à désherber d'avant en arrière. Donc, la lame, je ne sais pas si on voit bien, mais bouge en fait, on va dire, sur le support. C'est-à-dire qu'ici, il y a un petit axe et puis la petite lame oscille entre les deux. Donc on passe ça d'avant en arrière. Il y a 4 positions de réglage. Le support d'outil, c'est cette partie-là, donc avec un écrou puis une vis. Et puis une barre sur laquelle j'ai soudé mon ensemble. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est ça. C'est un butoir, pardon, pour pouvoir buter les pommes de terre. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça pour voir si ça allait un petit peu plus vite qu'en le faisant à la main classiquement, simplement. Voilà. Et puis surtout pour pouvoir désherber entre les rangs, quoi, voilà, sur des longueurs. Donc on peut y adapter. Ce que je vais faire, c'est adapter un cultivateur pour pouvoir désherber. Alors il suffit, tous les outils, on peut y adapter ce que l'on veut comme outil. Il suffit juste de prendre un fer plat de 30 par 10 et y venir et souder l'outil, voilà, comme on l'a fait là. Voilà. Alors c'est relativement simple à fabriquer. Vous avez deux fers plats ici qui sont soudés à un troisième fer plat. D'accord. Deux petites équerres. Un tube de 35 par 35 dans lequel on met un autre tube 30 par 30 et puis là-haut, je ne sais pas si on voit, une poignée. Donc c'est un tube cylindrique de 30 mm qui est soudé dessus. Bon, moi j'ai rajouté deux bouchons. Il préconise dans le plan on peut mettre un guidon de vélo ou autre. Il y a deux écrous ici qui sont soudés avec une vis qui vient serrer l'ensemble. Voilà. Et puis à l'arrière, donc deux fers plats, un là, qui maintiennent donc le petit rectangle, là, petit tube rectangulaire qui permet de tenir les outils. Alors moi c'est que du fer de récupération. J'ai pas respecté tout à fait les dimensions des. Enfin, en longueur oui, mais en taille, j'ai pas respecté tout à fait les dimensions. J'ai fait ce que j'avais sous la main. Donc bon, normalement à 5 mm près, on obtient cette forme-là. Voilà. Donc dans le plan, c'est assez bien détaillé. Vous avez bon déjà le- une vue 3D là, du produit. Vous avez un plan d'ensemble avec une nomenclature et toutes les dimensions. Voilà. Donc la roue, c'est une roue de 16 pouces. C'est une roue de vélo d'enfant. 16 pouces avec un pneu, une jante. Voilà. Comme ça, j'en ai commandé une. Bon, j'attends de pouvoir la récupérer dans les semaines qui viennent. Euh, Ensuite, le plan des différentes parties. Donc là, le corps, avec toutes les pièces et les dimensions. Ici, je ne sais pas si on voit bien. Je vous mettrai de toute façon en détail ce fichier là, donc vous pourrez le récupérer avec les longueurs, donc la section, la longueur, la quantité, donc c'est hyper détaillé. Donc il vous faut un poste à souder par contre, hein. Il faut un poste à souder à l'arc ou les nouveaux postes onduleurs, peu importe, mais là la poignée. Donc vous avez les dimensions toujours, donc 30 par 30 mm, 30 section carrée, donc 750 de long, 550 le deuxième. Et puis, alors ce que j'ai pas fait,
ça permet de passer entre les rangs. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une seule roue qui passera, on va dire, la roue passera entre les rangs. Ici, on peut mettre deux roues. Donc, la première roue qui est montée dessus avec ce support-là. La deuxième roue qui vient se mettre ici. Et on en met une de ce côté et une autre de l'autre côté, ce qui permet de se passer à cheval du rang. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de maraîchers qui utilisent cette version-là, des roues avec deux... enfin, des systèmes avec deux roues. Donc voilà, donc sur votre roue maraîchère, il y a, de toute façon, vous avez des perçages qui sont prévus, hein. Donc ça, à la limite, ça vous empêche pas. C'est pas obligé de les faire, mais bon. C'est peut-être intéressant de les prévoir dès le départ plutôt qu'à les repercer après, une fois que c'est tout monté. Et puis à la fin, vous avez les outils. Alors, enfin, l'outil qui est proposé, où est-ce qu'il est? On va voir en détail. Voilà, ici. Donc c'est cet outil-là. Donc avec un support et ici la lame oscillante. Donc après la lame, moi elle fait, je crois que c'est 17 cm. Vous mettez la largeur que vous voulez, soit plus large, soit plus long. Donc je l'ai affûté de ce côté. Et le support qui permet de la maintenir. On peut régler l'angle de débattement, hein, avec il y a 4 positions. Donc ça j'ai pas essayé, j'ai pas le temps d'essayer. Puis ensuite il vous propose plein d'outils, hein. Donc en tout genre. Donc là je sais pas comment on fabrique par contre les dents, hein. On va d'avoir un découpeur plasma chez soi, mais alors ça c'est peut-être intéressant quand on a les deux roues pour pouvoir désherber entre les rangs. Ça peut être sympa. Et voilà, donc là vous avez la photo, et ça donne ça avec les deux rangs, donc les deux roues. Et puis à l'arrière ils ont mis un système un peu plus voilà, avec les deux, on voit bien les deux lames de chaque côté, puis une espèce de dents qui viennent émietter à l'arrière. Voilà, donc une multitude d'outils possibles. Et je crois qu'il propose, ah ouais, c'est là, la page d'avant. Voilà. Bon, ce que j'ai fait, c'est récupérer, voilà, je sais que j'ai du cultivateur comme ça, en récupérer un, le couper, puis souder une patte verticale au-dessus pour pouvoir l'utiliser, comme je l'ai fait pour le butoir, hein. Il suffit juste de le souder, voilà, sur un fer plat pour pouvoir l'adapter à notre roue. Voilà, donc quand j'aurai récupéré la roue, bah, quand tout ça va s'arranger, j'espère, je vous dirai mon avis, si c'est facile à utiliser ou pas. Voilà. J'espère que c'est pas trop dur à pousser en fait. Voilà. Moi ce que je veux c'est gagner du temps, c'est pas en perdre. Donc si ça va moins vite comment dire, qu'avec un butoir à la main ou à la bêche, voilà. Donc à voir. Et voilà. Donc bonne journée à vous, portez-vous bien, hein. Protégez-vous bien. Au revoir.